mardi 27 septembre 2022. Rébellion dans l'univers parfait. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et tous les contenus que nous vous proposons jusqu'à présent, ces contenus nous font du bien. Et nous pensons que cela vous fait du bien aussi. C'est pour cela, nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir des notifications chaque jour sur votre téléphone portable ou encore sur l'autre support sur lequel vous nous écoutez et vous êtes en relation avec nous. Et en même temps, d'après ce que vous avez compris, nous vous invitons à laisser des commentaires pour tous. N'oubliez pas de partager le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons encore à dire avec nous se trouve dans Ésaïe au chapitre 14, le verset 12. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Nous vous invitons à le redire encore avec nous, Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais les nations. La Bible enseigne que notre Dieu aimant est parfait. Donc, tout ce qu'il fait est parfait. Il a créé un monde parfait. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. C'est la question à laquelle nous répondrons durant les réflexions de cette semaine. Dans nos séquences précédentes, le samedi 24, nous avons introduit notre semaine en disant que, étant des êtres humains mortels, nous avons besoin d'assurance pour le présent et d'espérance pour l'avenir. L'espérance biblique nous soutient dans les crises existentielles que nous devrons affronter durant notre voyage vers l'éternité. Et le dimanche 25 septembre 2022, nous avons dit que le fait que Dieu est amour implique au moins 3 éléments. D'abord, l'amour par sa nature même ne peut exister en vase clos. Deuxièmement, tout ce que Dieu fait est une expression de son amour inconditionnel et immuable. Et troisièmement, puisque Dieu est amour et que tout ce qu'il fait est une expression de son amour, il ne peut être l'auteur du péché qui est diamétralement opposé à son caractère. Et le lundi 26 septembre, nous avons dit que notre Dieu aimant a créé les anges, y compris Lucifer et les humains, avec la liberté de faire leur propre choix, y compris la possibilité de suivre un mauvais chemin. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers entier comme un environnement parfait et harmonieux pour que ses créatures grandissent en amour et en sagesse. Et aujourd'hui, nous verrons Ingratitude mystérieuse. une bonne partie du livre du prophète Ézéchiel que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, a été écrite dans un langage symbolique de la fin des temps. Dans de nombreux cas, des entités précises, comme des personnes, des animaux et des objets, et aussi des événements locaux, sont cités pour décrire des réalités cosmiques plus grandes ou encore des réalités historiques. Lisons premièrement Ézéchiel chapitre 28, les versets 1 à 10. Qu'apprenons-nous? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi,
Tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, « Je suis Dieu ?» Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit l'Éternel, le Seigneur. Fin de la lecture. Dans ce texte que nous venons de lire, dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 1 à 10, le Seigneur parle du roi de Tyr. Tyr elle-même était une ville portuaire phénicienne dans l'Antiquité. Et le Seigneur parle du roi de Tyr comme un chef riche et orgueilleux, qui n'était qu'un homme, mais qui prétendait être un dieu, et qui allait même jusqu'à s'asseoir, prétendait-il, sur le trône des dieux. Lisons maintenant Ézéchiel chapitre 28, des versets 12 à 19, et nous répondrons à la question suivante: que nous apprend ce texte sur l'origine mystérieuse du péché? Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Après cette lecture de Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 19, nous répondons à la question suivante. Qu'apprend-on sur ce passage sur l'origine mystérieuse du péché? Dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 19, la réalité historique que nous avions vue dans un premier temps, dans les versets 1 à 10, cette réalité historique devient une analogie pour décrire la chute originelle de Lucifer dans les lieux célestes. Ainsi, le roi de Tyr, qui était un être humain, vivant au cœur des mers, comme nous l'avons lu au verset 8 et au verset 2,
représente maintenant le chérubin oint qui couvrait, vivant en Éden, le jardin de Dieu, et dans la sainte montagne de Dieu, ce que nous avons lu dans les versets 13 et 14. Dans le récit, on trouve une déclaration cruciale dans Ézéchiel 28, verset 15 qui dit « Tu fus parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. » Ainsi, chose importante, la perfection de Lucifer incluait la possibilité de faire le mal, de mal faire, car en tant qu'être moral, Lucifer possédait le libre arbitre qui fait partie intégrante d'un être parfait. En réalité, Lucifer fut créé parfait, ce qui incluait sa capacité à prendre des décisions libres. Cependant, par le mauvais emploi de son libre arbitre, il s'est corrompu en se considérant comme plus important qu'il n'était. Alors, insatisfait de la manière dont Dieu l'avait créé et honoré, Lucifer perdit sa gratitude envers Dieu. Et il voulut recevoir plus de reconnaissance qu'il n'en méritait. Comment cela a-t-il pu arriver chez un être angélique parfait, vivant dans un univers parfait? Comme nous l'avons dit, c'est un mystère. Dans le livre The Truth About Angels de l'auteur Ellen G. White, il est dit « Le péché est une chose mystérieuse, inexplicable. Il n'y avait aucune raison à son existence. Chercher à expliquer revient à chercher à lui donner une raison, et faire cela reviendrait à le justifier. Le péché est apparu dans un univers parfait, quelque chose qui fut montré comme inexcusable. » Fin de citation. Alors que nous terminons, nous voulons vous laisser avec cette question de réflexion. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, Paul dit que nous devons rendre grâce en toutes choses. Comment ces paroles peuvent-elles nous aider à vaincre tout sentiment d'ingratitude et d'apitoiement, notamment dans les moments difficiles? Nous lirons ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous vous invitons à la prière. Père éternel, tu as créé tout être libre. Et comme nous l'avons déjà vu depuis le début de cette semaine, tu nous donnes la liberté de choisir, de prendre des décisions importantes dans notre vie. Tu avais créé un ange parfait, un chérubin qui était au-dessus de tous les autres anges. Il avait une place importante. Il était beau. Il pouvait jouer de la musique. Il était recouvert de pierres précieuses. Il avait tout pour être heureux, pour être bien. Et pourtant, de façon mystérieuse, il a choisi de se séparer de toi et de se mettre en tant qu'ennemi par rapport à toi. Lorsque nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, nous n'avons pas toutes les réponses pour comprendre, mais nous voyons aujourd'hui les conséquences de ces décisions sur nous, sur notre planète, sur tous les malheurs qui frappent notre planète, sur tous les malheurs qui frappent l'humanité entière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, alors que tu mets devant nous cette possibilité de choisir, de te servir, ou encore d'aller contre toi, nous voulons te dire, Seigneur, donne-nous la sagesse de faire ta volonté et de choisir de vivre avec toi, de prendre parti pour toi. Merci pour ces lumières que tu nous donnes dans ta parole. Éclaire-nous chaque jour, afin que chaque décision de notre vie ait des conséquences bénéfiques non seulement sur nous, mais sur tous ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus.